Le logiciel Scratch permet d'écrire des programmes simples, mais aussi des programmes un peu plus élaborés, avec des sons, des images et même des vidéos. Il est possible de gérer de nombreux lutins et programmer de petits jeux. Les lutins peuvent se déplacer, laisser une trace avec le crayon, détecter une collision, envoyer et recevoir des messages, changer de taille et de costume, se montrer, se cacher, faire du bruit. Lorsqu'on ouvre le logiciel Scratch, c'est tout cet écran-là, que vous voyez là, qui apparaît. Cet écran est subdivisé en 4 grandes zones. La première, celle-ci, c'est la zone dans laquelle on visualise l'exécution du programme. On peut lancer à tout moment le programme et donc visualiser son exécution dans cette zone. Celle-ci, celle qui est en dessous ici, c'est la zone des lutins. Cette zone permet de sélectionner le lutin avec lequel on va écrire un programme. Une troisième zone ici, c'est la zone des blocs. Tous les blocs d'instruction proposés par le logiciel sont ici organisés selon différentes catégories dans l'attente de leur utilisation. Ici. Et puis la quatrième zone ici, celle-ci, c'est la zone script. On place les blocs d'instruction dans cette zone et on les y organise pour écrire un programme. Voici, par exemple, les principales instructions dans Scratch. Il y a par exemple ici le mouvement. Ce menu il sert principalement à déplacer les lutins dans la scène et à leur donner des directions de déplacement. Par exemple, si je prends ici, je le mets dans la zone où on met les programmes et je demande avancer, on va dire par exemple, avancer de 200. Et lorsque je double-clique là-dessus, on voit que le lutin, lui, qui se trouvait là, s'est déplacé de 200. Et quand on ne veut plus de cette instruction, il suffit de le prendre, l'amener et de le mettre dans la poubelle. Là, en cliquant sur le lutin, on peut le remettre à sa place de départ. Si d'aventure vous avez cliqué sur tourner de ici, vous prenez là, vous le mettez ici, cela permet de faire tourner de quelques degrés de votre choix. Admettons ici, on va mettre 75 degrés, et en double-cliquant là-dessus, on voit que le lutin qui est là, lui, s'est incliné de 75 degrés. Alors, comme on n'en a pas besoin, on le remet à côté. Et puis, il y a aussi, juste en dessous, le menu apparence, qui permet de changer l'apparence des lutins et surtout de leur faire dire des choses, ce qui permet de communiquer les résultats d'un calcul. Par exemple, si on dit par exemple là, le lutin dira hello, mais on peut changer il le dira pendant 2 secondes. Mais on peut changer l'instruction ici. Ça peut être, par exemple, bonjour. Bonjour. Et le lutin dira bonjour pendant 2 secondes. On le voit là. Ça apparaît ici pendant 2 secondes. On n'en a pas besoin. Et on le jette. De même, il y a aussi le son. Pour le son aussi, on peut faire
dire au lutin, lui émettre en tout cas un son. Et ça, ce menu donc permet de faire jouer des sons courts ou une musique de fond et de gérer ces sons. Ensuite, vous avez aussi en dessous le stylo, c'est très important. Ce menu sert à laisser une trace ou non lors des déplacements des lutins, ce qui permet, par exemple, de tracer des figures. Ensuite, il y a les données. Ce menu permet de définir des variables et ensuite d'opérer sur celles-ci en ajoutant ou en affectant des valeurs. Et il y a, à côté, les événements. Dans ce menu, il sert et il permet de définir l'événement qui déclenchera le programme. Un appui sur le drapeau vert, par exemple celui-là, si on le met là, un appui sur ce drapeau vert que nous avons ici, permet de déclencher le déplacement ou l'exécution du programme. Là, on n'en a pas besoin, on le met de côté. Il y a aussi le contrôle. Là, sur ce menu-là, c'est dans ce menu que se trouvent les différentes boucles et les instructions conditionnelles. Ensuite, on a aussi les capteurs. Par ce menu, on aura la possibilité de faire poser une question au lutin et de mémoriser temporairement la réponse. On trouvera également différents tests à insérer dans les boucles ou les instructions conditionnelles. Et puis, ce dont on a souvent besoin en mathématiques, les opérateurs, c'est ce menu-là. Ce menu permet d'effectuer des calculs, de regrouper des chaînes de caractères et de créer des tests à insérer dans les boucles ou instructions conditionnelles. Voici ce qu'aura été les principales instructions dans Scratch. Prochainement, nous verrons un exemple de programme que l'on peut constituer.